Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Ravi de vous avoir à l'occasion de ce Blue Economy and Finance and Forum, l'économie bleue. On va tout de suite parler de l'actualité. Vous sortez d'une réunion où vous avez signé une charte avec, j'allais dire, votre homologue ici en Principauté de Monaco, avec Céline Caron. Tout à fait, une charte qui nous engage, qui engage nos deux pays et puis qui engage un certain nombre de compagnies à respecter un certain nombre de règles pour décarboner le transport maritime, puisque c'est ma responsabilité au sein du gouvernement français. Vous, ministre des Transports, bien sûr. J'ai bien sûr tout l'aspect qu'on connaît peut-être un petit peu plus du ferroviaire, de l'aérien, de l'automobile en partie, et puis l'aspect transport maritime, qui est un domaine où les émissions malheureusement ont monté ces dernières années, où on doit mener un certain nombre d'actions. Et nous le faisons à travers la signature de cette charte qui a engagé un certain nombre de compagnies, parmi les plus importantes au niveau international. Tous les grands noms, que ce soit MSC, que ce soit le Conan, les Costas sont les prochains à signer, nous le souhaitons. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir continuer cette activité qui a apporté beaucoup dans nos régions, dans la Méditerranée, mais peut-être avec un contrôle qui était insuffisant à la fois sur les carburants utilisés, peut-être des efforts à faire sur l'électrification et puis sur le flot des passagers qui sont susceptibles de venir dans nos territoires. On a longtemps été les chercher. Aujourd'hui, certains se braquent en les voyant arriver. Je pense qu'on arrive à concilier facilement à travers des documents comme celui qu'on a signé, développement économique, développement touristique, mais également décarbonation et respect de notre environnement, de notre océan et de notre magnifique Méditerranée. Quand même, il faut la protéger comme tous les océans qui sont pas si loin que cela, évidemment, qui font partie de notre planète. On parle de croisière durable, bien sûr. Il y a quelque chose qu'on a vu dans la charte et qu'on entend souvent parler, c'est de même faire ralentir des bateaux pour protéger les cétacés. Ça interroge, ça interpelle et ça va dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon sens. Je pense que à la fois, il faut travailler sur les carburants et il faut travailler sur les pratiques qui sont utilisées par ces compagnies. Je pense que quelque part, quand on décide de faire une croisière, c'est qu'on a la possibilité de prendre son temps aussi. Oui. Et si on peut concilier prendre son temps et protéger l'environnement, c'est quelque chose qui peut aller ensemble. Ça veut dire que vous pouvez faire des missions même sur le bateau de croisière, quelque part? C'est un peu ça. C'est un peu ça et je pense que c'est ce qu'on a prévu de développer. Chaque croisiériste aura quelque part un moment où il prendra conscience peut-être à la fois de la chance qu'il a de pouvoir découvrir des territoires magnifiques, mais également de prendre sa part à la protection de notre planète. Je pense notamment quand il va dans les ports à l'électrification des quais, je pense à la pratique de conduite des pilotes qui, puisqu'on les appelle les pilotes également, c'est comme pour la Formule 1. Et la Formule 1 aussi. À Monaco, on connaît. C'est pour ça. Donc, je pense que les carburants qui sont utilisés... Les carburants, il faut vraiment travailler sur autre chose. Bien sûr. Et puis, il y a, et je vais le pousser dans quelques instants aussi, une filière qui se développe beaucoup en France et en Europe, qui est la filière du vélic, qui a de l'avenir. On a également la possibilité de plus en plus, à travers des financements européens, à travers une taxe carbone qui existe, de pouvoir réinvestir sur la décarbonation de ces transports et de le flécher directement. Donc toutes les émissions dont je parlais qui sont en augmentation vont dans les années à venir pouvoir baisser. Donc c'est un bel objectif qu'on se fixe et c'est peut-être notre participation à ce congrès si important à Monaco et à l'UNOC qui commence dans quelques jours ça va enchaîner, bien sûr. à Nice et qui sera tout aussi important. Oui, il faut travailler sur autre chose. C'est fini l'époque où on disait plus de croisières, plus de bateaux. On essaie de trouver enfin des solutions plutôt d'aller contre. Oui, moi je pense que c'est assez injuste parce qu'on a été, et je prends ma part, j'ai été président d'un conseil portuaire en Méditerranée il y a quelques années. On est allé chercher ces compagnies. On se disait que quelque part avoir des croisiéristes dans des périodes où le tourisme était un peu en difficulté, où on n'avait peut-être pas à certaines périodes de l'année autant de fréquentation qu'il fallait les faire venir coûte que coûte. Et puis du jour au lendemain, on leur a dit vous n'êtes plus les bienvenus. Je pense qu'il y a un juste équilibre et un juste milieu et c'est le message qu'on veut faire passer à travers ces chartes qui sont respectueuses de l'environnement mais qui vont pouvoir passer un message aux compagnies de dire sous certaines règles et en respectant certains aspects environnementaux, vous êtes les bienvenus parce que vous
vous amenez des populations qui découvrent nos territoires et qui sont susceptibles de revenir également de manière individuelle ou dans le cadre également du tourisme d'affaires. Dans l'économie bleue, on sait qu'il faut de l'argent, donc il y a des fonds publics, ça c'est déjà fait. Ici à Monaco, on cherche des fonds privés en plus. Est-ce qu'on peut arriver? Il y a un delta qui est énorme quand même, il manque beaucoup de milliards, il manque à peu près 150 milliards. Hein. Oui, mais des événements comme cela peuvent permettre de réduire ce delta et de trouver les financements nécessaires. Les paroles de Madame Lagarde tout à l'heure ont été très fortes, bien sûr de Monseigneur qui a lancé un appel très clair, de ma collègue Agnès Pannier-Runacher du gouvernement français qui a avec moi en partage ses responsabilités. Donc je pense que les messages sont passés clairement et que cette économie, cette décarbonation, cette protection des océans va pouvoir se faire avec des partenaires publics, mais avec des partenaires privés qui sont là aujourd'hui, qui sont particulièrement attentifs et qui demain, je sais, agiront pour le bien de la planète. Pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, mais j'ai l'impression qu'en France, en ce moment, on fait un tout petit peu, je force le trait, de rétropédalage sur certaines choses. Rien que quand on parle de la taxe Rénov', par exemple, qui n'existe plus, quand on enlève un peu de bonus électrique, on n'a pas l'impression de revenir un peu en arrière, alors que d'un autre côté, vous avez l'air de foncer toute vapeur devant. Non, je crois qu'il y a certains sujets à remettre à plat parce que peut-être, après des années d'attentisme, nous avons été trop vite dans la mise en place. Je pense à ma prime Rénov' qui va continuer, mais avec une pause par rapport à quelques soucis qui existent aujourd'hui, probablement de détournement ou en tout cas de mauvaise utilisation de ces fonds. Sur les zones à faible émission, qui sont un sujet également d'actualité, je pense que c'est une réforme qui était importante, indispensable, mais qui a été mal comprise, mal expliquée, et qui doit être revue avec certains aménagements. Je pense que les objectifs environnementaux doivent être toujours aussi importants. Par contre, une meilleure explication et un meilleur accompagnement doit pouvoir permettre d'éviter que ce soit perçu comme une écologie punitive, et je crois qu'il n'y a rien de pire. En tout cas, cette explication et cette transparence est indispensable pour que cet objectif écologique soit partagé par tous, des plus forts aux plus faibles. Merci d'être venu avec cette charte en tout cas, qui nous lie. Et Monaco et la France. Et Monaco est signataire. Et Monaco est signataire. Votre prochain combat en ce moment, votre plus grand dossier en France? Écoutez, j'essaie de ramener un climat social serein, ce qui n'est pas toujours simple en France sur un certain nombre de sujets. Et puis, il y a un sujet qui n'est pas incompatible avec l'environnement, qui est un projet d'aménagement d'une autoroute qui sécurise un territoire et qui le développe économiquement, qui est le Tarn, avec le projet de la 69, qui va reprendre, je l'espère, dans quelques semaines. Bref, beaucoup de sujets qui sont sur le bureau du ministre des Transports. C'est un beau ministère qui nous permet de gérer le quotidien, mais également d'être au contact et puis de défendre l'industrie française et notamment aéronautique à l'étranger. Je suis très fier aussi d'accueillir avec le président de la République et le Premier ministre dans quelques jours un salon mondial de l'aéronautique qui est le salon du Bourget, qui fait beaucoup en matière de décarbonation aussi et qui fait la fierté de la France. Bientôt on volera avec de l'électrique, autre chose, qui sait. Oui, exactement, et du e-fuel, les choses avancent bien et on doit continuer cet effort comme on le fait pour le maritime. Merci 1000 fois, monsieur. Merci pour votre invitation. Merci.